Et malheureusement, on vit dans un monde où tout est source de conflits. On cherche tellement la vérité qu'on est persuadé de la détenir. Alors, c'est bien de chercher la vérité. Mais si tu penses que tu détiens la vérité au détriment des autres vérités, entre guillemets, c'est-à-dire des autres Shivim Panim la Torah, alors c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. C'est que si Akadosh Baruch Hu, il a créé 12 tribus, il n'en a pas créé une, il en a créé 12. Hachem aurait pu faire en sorte que de Yaakov Avinu, il sorte un enfant qui allait être l'ancêtre du Ham Israël. Hachem, il a donné 12 tribus, et chacune avec sa spécificité. Ce sont des choses de base du Chumash, mais ça doit nous apprendre la considération qu'on doit avoir envers notre prochain. On a parfois des amis qui ne nous ressemblent pas, on a des personnes qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas grandi comme nous, qui n'ont pas des mêmes valeurs que nous. Mais au lieu de regarder ce qui n'est pas conforme à ce que toi tu as envie, va regarder qu'est-ce qu'elle a de bien que toi tu n'as pas. Parce que Rabbi Tzadok HaKohen, il dit, c'est batouar, c'est sûr que chez ton prochain, n'importe lequel, il existe une nekuda que toi tu n'auras jamais. Jamais. Alors, notre travail, au lieu d'aller pointer du doigt sur ce que l'autre ne fait de pas bien, on doit aller chercher, tiens, cette personne, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre d'elle? Et on observe les gens, observez, vous allez voir. Des fois, c'est des toutes petites choses. Mais des toutes petites choses, des détails insignifiants. Mais si vous regardez bien cette chose-là, en vous, vous ne l'avez pas. Donc c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Et ça nous amène à apprendre à respecter les êtres humains. Et si on respecte un être humain juif, alors on va respecter la Torah, on va respecter les Chachamim. Et on va honorer Akadosh Baruch Hu, parce que c'est comme ça que ça marche. Et inversement, si on en vient à critiquer un homme, si on en vient à mépriser une Neshama, c'est Vadaï qu'on va arriver à mépriser Hachem. Pourquoi? Parce que dans cette personne, il y a une partie d'Hachem. Et si on le méprise, on méprise aussi cette partie d'Hachem qui est en lui. Et cette partie d'Hachem, elle ne peut pas se rapprocher de moi, puisque je l'ai mise de côté. Donc qui c'est qui va perdre au final? C'est que moi. Que moi. Voilà, Banot, je pourrais vous lire des heures parce que c'est vraiment, vraiment magnifique. Il y a une histoire, il raconte, alors j'ai pensé aux Tunisiennes, parce qu'on est quand même en majorité ici, hein, je crois. Le Gaon Rabbi Tzemar Tsarfati. Est-ce que quelqu'un en a entendu parler de ce tzaddik? Qui? Rabbi Tzemar Tsarfati de Tunis. Non, mais bon, Tsarfati. Tsarfati. Madame Tsarfati, ouais. C'est le mari de Madame Tsarfati. Tunisienne, alors il venait de France, parce que vous savez que les Tsarfatis, à l'origine c'est des Tsarfat. Vraiment, ce sont des Rachamim qui venaient de France. Ouais, c'est les descendants probablement des Baalei Tosfot. D'accord? Tsarfati et Tsarfati. C'est pareil. Tsarfati, c'est une mauvaise écriture. C'est une mauvaise écriture de la douane, mais c'est pareil. Tsarfati. Il y avait vraiment des juifs qui sont originaires, ça veut dire. France. Oui, Rachi, etc. Mais c'est Rachi et Tosfot. Ouais. Baalei Tosfot. Non, mais ils venaient pas d'autre part, ça veut dire qu'ils venaient pas d'Espagne ou. Non, bien avant. Rachi, c'est le Moyen-Âge. Rachi, c'est l'an 1000 à peu près. Ok, 900, 1000, 1100. L'Espagne, c'est 1492. C'est l'époque de la Renaissance déjà. Donc c'est bien. Ah, donc en fait, même les Sfaradim, en fait, ils sont originaires de France. Ça peut. Il y a eu beaucoup qui sont passés. Et eux, souvent, ils sont passés par l'Espagne et ils sont retournés s'installer où? En Belgique. Voilà, ils sont partis s'installer en Belgique. C'est très intéressant. Un jour, j'avais lu tout le talir des galouillottes. C'est hyper intéressant. D'où venait, par exemple, ma mère, elle m'a toujours dit que ma mère, c'est une fille Ktorza. Et ben, Ktorza, ils viennent de Lunéville. Ils viennent de là-bas. Et ma mère, elle était très typée ashkénaze. Elle était blanche, avec une tache de rousseur. C'est très typée ashkénaze pour une Tunisienne. Hein? De qui? De ma mère? Ouais. Oh bah si, mais pas sur moi là. Ça m'intrigue comment à quoi elle ressemblait. Ah, je te ferai voir. Tu connais du côté de ta mère, du coup, parce que moi je connais Ktorza en France. Rachel, elle est mariée. En fait, sa famille, ils sont à Natania. Oui, elle avait la fille de. Je connais très peu de Ktorza. Ouais, Je connais la fille de très- Tammy. Je connais très peu de Ktorza. Sarah Youn. Je sais pas du Elle connaît son nom. Il y en a une qui a demandé là, qui connaît les gens de riches. J'ai dit Sarah ou Claire? Quoi? Déjà, mais. Ah oui, c'est exact. Ouais. Oui, voilà, c'est ça, Rachel. C'est des marabanites en France. Il m'est arrivé une à anecdote Las. il y a 77.
je venais pour la première fois en Israël et puis je m'adresse à un chauffeur de taxi pour connaître la rue que je voulais aller. Alors il m'entend parler français, il me fait Sarfati. Je dis non, moi je m'appelle Bénichou. Sarfati. Non, je m'appelle Bénichou. On dirait le dîner de conseil. Sarfati, j'ai Non, commencé, son nom, je me c'est suis dit, petit. ça doit dire Juste le blanc. Non, je sais. Ah, blanc. Non, Bénichou. Maroc, ça va pas, non? T'aurais dit tous les actes, t'aurais dit sandwich. On m'a appelé Choubéni. Les Kitsur Banot, Voilà. on a eu un petit panel de c'est quoi les Chabad et Torah. Alors savoir vérifier où on pose les livres, offrir un beau foulard pour décorer un Sefer Torah. Ça s'appelle Mechabed et On Torah. a acheté une bibliothèque de Cara. Ah ouais, Voilà. d'accord. C'est-à-dire que tout ce qui a un lien avec les Sifrei Kodesh et Talmidei Chachamim, on appelle ça Mechabed et Torah. Il y a marqué Gufo Mechubad al Briyot. Cette personne sera respectée, honorée par les créatures. Et quand on dit les créatures, c'est-à-dire ça peut être un juif, mais aussi un non-juif. D'accord? Voilà. Pirkei Avot, magnifique. Moi, j'ai appris Biscout une fois Sarah. une histoire. Mais Ravia la bravé. Il y avait une histoire une fois à Netanya. Hein. Et ben, il y avait un type, il ne faisait jamais, au lieu d'aller à la synagogue Rosh Hashanah, il allait à la plage. Et ben, une fois, Il est au Eh mikvé. ben, Dis pas à la et plage, on- dis il est au non, non. mikvé. oui, d'accord. Mais une fois, on m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas la synagogue comme tout le monde? C'est Rosh Hashanah quand même. Et ben, je lui ai dit, ben, tu sais quoi? Une fois, j'ai réussi à sauver une personne de la noyade. Justement parce qu'il n'y avait personne dans la mer. Il n'y avait qu'une personne qui était en train de se noyer. Et j'ai réussi à la sauver. Alors donc, on ne peut pas juger personne. Même les non-religieux, ils font des mitzvot, des fois qu'on ne sait même pas. Ah ouais. Et quand on dit quand on sauve une personne de la mort, on sauve le monde. Oui, ça, oui, ça. Ah, ça y est, vous partez? Ouais. Je suis avec elle. Ça y est, c'est le couvre-feu. Je n'ai rien fait, ça Fatiguée. fait longtemps que t'avais pas vu. Ouais. Je te prends. Tu veux pas écouter juste une phrase avant de partir de Rabbeinu? Une petite phrase. T'es obligé d'avoir un peu de rabais. Si tu finis à 11h, c'est bon. Janine, t'es en voiture? Ilanit, Ouais. si tu finis à 11h, c'est bon. Elle reste. Quelle heure il est? 10h30. Ouais. Allez, une petite demi-heure, allez. Tout à l'heure, tu dis qu'elle dit qu'avant. Non, moi je m'en fous. Je vais reprendre. Moi ça me Allez, une demi-heure de rabais-nous. Vraiment une demi-heure. Euh, Attends, Bémet, je te promets. Je me lève à 5h15 du matin. Je t'assure que même moi. Kol Adam Tsarich Lada'at. Chaque homme doit savoir. Chez Kacher ou Kam Manefila chez l'autre. Quand il se relève de sa nefila, on l'avait vu la semaine dernière, mais dans le cas, mais on va le reprendre. Ou aussi Nachatrouar Bashamaim Arbeyoter. Il crée du Nachatrouar, la satisfaction dans le ciel beaucoup plus. Milou Loyan Ofelkla que s'il n'était pas tombé. On va méditer là-dessus. Mais tomber et se relever, ça donne plus de Nachat à Hachem que ne pas tomber. Pourquoi? Parce que si je tombe et que je me relève, ça veut dire qu'au moment où je suis tombée, j'ai cherché à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui intéresse Hachem. Est-ce que tu m'as cherché? Maintenant que tu m'as jamais quitté, c'est une chose, mais tu t'es éloigné de moi. Est-ce que tu me languis? Est-ce que tu veux revenir vers moi? Ça donne une nachat à Hachem. Hachem, c'est un Dieu jaloux, il veut être aimé. Il veut pas qu'on aime quelqu'un d'autre à sa place, Hachem. Il veut qu'on aime que lui. Donc si tu t'éloignes d'Hachem, est-ce que tu reviens vers Hachem? C'est un Ça Dieu donne. jaloux. Ouais. C'est normal. Ki bashamaim adavar achi chashuv hu haratzon. Parce que dans le ciel, la chose la plus importante, c'est la volonté. Donc, chez Adam Kam, on matril mechadash. Et lorsque l'homme il se relève et qu'il recommence de nouveau, az mitgale sheyesh lo ratzon amiti vechazak lalechet b'derech Hashem. Alors à ce moment-là, il va dévoiler qu'il a une volonté authentique et forte d'aller dans le chemin d'Hachem. Ve'lu lo haya nofel, lo haya mitgale sheyesh lo ratzon. Et s'il n'était pas tombé, il n'aurait jamais pu se dévoiler cette volonté. Donc Hachem, il va nous faire tomber la note. Juste pour qu'on aille découvrir c'est quoi notre niveau de volonté. Si on se pose la question, est-ce que je sais combien j'ai de ratson? Allez, d'une échelle de 1 à 10, combien j'ai de ratson? C'est difficile d'évaluer. Comment on va pouvoir évaluer? C'est dans l'expérience. Les mains assez. Dans l'épreuve. J'ai eu une difficulté.
Je me suis engueulée avec mon mari. Comment je vais lui prouver que je l'aime? Je vais rester fâchée avec lui pendant 1 mois et demi. Dès le lendemain, je vais aller le voir et lui dire, écoute, allez, on s'est disputé, khalas, ça vaut pas la peine. Khalas. Bon, elle l'a dit en mode khalas, on fait la paix, toi khalas et je te dégomme. Ouais. D'abord, tu te dégommes et après, tu dis c'est bon. Les Israéliens avec qui disent khalas. Allez, on a une demi-heure. On sait pas. Khalas, ça veut dire ça va quoi, ok, khalas. Ça suffit. Combien on va Ça rester suffit. disputer? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que Erpatli de ne pas disputer avec la personne que j'aime. Ok? C'est pareil avec Akadosh Baruch. Hachem, il nous fait tomber parfois, Banot. Et c'est un grand secret dans la Vodat Hachem. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Combien de personnes se trompent, Rabbeinu dit. Combien de personnes se trompent? Il dit parmi mes Talmudim, combien se sont trompés et ont cru dans leur Néphila et ça leur est arrivé parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Alors que c'était juste un test. Hachem voulait venir leur révéler que à ce moment-là, ils devaient tomber pour se relever parce que Hachem, il attendait juste. Ah, reviens me chercher, ne me laisse pas là-bas. Mais c'est tout. Reviens me chercher. Ne me laisse pas là-bas, je me suis éloignée, je suis pas bien. D'accord? Comme il a dit hier, Shwaki, je me suis trop éloignée, viens me chercher. Il n'y a que toi, Hachem. Allez, je me suis trompée, j'ai fait des erreurs. Nous, on pense que quand on est parti, ah, c'est pas bon signe. Comme ils disaient nos parents, tu fais du mauvais coton. Tu fais du mauvais coton. C'est d'ailleurs, tout le monde fait du mauvais coton dans sa vie. Qui est toujours constant, ça vous Hachem. Des fois on est là, des fois on redescend, des fois on n'en peut plus, on craque, on remet Netflix, on enlève Netflix, on remet Netflix, on enlève Netflix. C'est moi ça. Ok? Combien? Non, je peux partir. Et on met les mi-bas, et on enlève les mi-bas, et on remet les mi-bas, et on enlève les mi-bas. Et on met la jupe, on enlève la jupe, on remet la jupe. C'est toute la vie du Ben Adam, comme ça il est. Ah, je fais attention à ce que je chante ma bouche. Et là, j'ai une période, la Shonara, à fond. Alors, je sais pas, celui qui passe, Miché Béral. Comment on explique? Très fort. Et Tzarara, il sera toujours très fort. Mais il faut savoir que nous, on peut être plus fort que lui. De dire le Tzarara, il est très fort, on lui donne de la force. Pas dire il est très fort, veut dire il est naze. Il est nul. Il est khalas. Il est khalas. Et qu'il soit khalash. Et qu'il me laisse tranquille. Je suis plus fort que lui. Moi, je me trimballe avec la shrina à l'intérieur de moi. J'ai pas les armes pour lutter. Hachem, il nous donne les armes. Hachem, il nous donne les armes. Faut pas toujours dire, même si dans l'absolu, on sait qu'il a un certain quoi. Il faut même pas dire, ah, il est trop fort. Et c'est quoi trop? Genre, tu peux pas lutter, alors le Beddin, il sert à quoi alors? Si le Tzarara, il est tellement fort que tu peux pas lutter contre lui, alors pourquoi le jour du jugement? Ok? Donc, s'il y a un jour du jugement, c'est parce qu'on a les capacités de lutter. Aval, des fois, hein, on a un Ratson qui est fort, et des fois, le Ratson, il est à la panier. On n'a pas de Ratson. On se laisse aller dans tout, dans la Shonara, dans la Sénatrina, dans les Mahachalim Asurot, dans... Ok? On se laisse aller. Alors, c'est là où on apprend que la Néphila, elle vient juste aider à révéler quel est ton niveau de volonté. Quand tu tombes, qu'est-ce que tu te dis? Ah, ça va, c'est bien ici finalement. Je suis bien en bas dans la boue, assis, en train de patauger. Ouais? Ou je dis, quelle horreur, je me sens pas bien. Je me change, je me suis éloignée, je prie pas comme avant, je néglige ma tefila, je néglige truc. Je fais pas mes petits codes comme il faut. Ouais? Tout le monde passe par là. C'est qui va te dire ça m'arrive jamais? Une fois, j'ai dû faire un petit cas dans l'autobus. Dans l'autobus! C'était l'heure, je suis obligée. Dans l'autobus, j'ai fait tout au fond. C'est bête, hein? Non. J'ai fait un petit cas dans l'autobus. Elle m'a sauté, Hachem il passe avant tout. Je me suis descendue derrière le siège, j'ai fait genre, je ramasse quelque chose par terre, j'ai fait ma petite cas. Elle m'a sauté. Hachem il a dit, il a dit. J'essaie même pas d'imaginer. Ouais. Moi, j'essaie d'imaginer tout à l'heure. Tu savais dans quel... des fois j'ai dû faire des petits codes dans des... Arrête. Et quand tu sais qu'à chaque fois que tu fais une dika, tu crées un malheur. C'est rien. Une dika, ça prend 2 secondes et demie. Tu crées un malheur. C'est des mitzvot qui sont pas compliqués et qui sont extraordinaires. Et j'ai eu des périodes où je faisais le premier jour, le dernier jour et un ou deux au milieu. Ça Mais arrivait. attends, quand tu parles de trucs, à juste regarder s'il y a quelque chose et tout. Ouais, ok, bah ça va. Ouais, non, ça prend 2 secondes. Mais elle la sente. Ouais, il faut. Pour qu'il y ait des collants, c'est galère. J'ai jamais de collant.
Ouais, c'est ça. Jamais. Ah, J'ai de l'eczéma plein les jambes, je n'ai jamais de collant. Ah ouais, parce qu'après, c'est. Jamais. C'est pour ça que vous pouvez, j'ai toujours Même en des jupes longues, hiver vous avez remarqué. Ouais, même en hiver. Je peux pas, j'ai une allergie, je gratte. Vous m'avez déjà vu avec des collants en Eh hiver? ben, on est pareil. Regarde pas sous tes On est jupes. pareil. Ouais. Il faut Non, mais, vraiment, ça se voit, hein. Ça se voit. Tu vois Ouais. quand quelqu'un il a un collant. faut vraiment qu'il Non, j'ai pas fasse de collant, je porte pas les 5 collants. degrés ou 3 degrés pour que je mette des En collants. France, j'avais des chaussettes en coton que je montais jusque-là parce que c'est la seule matière que je supporte. Mais encore, il fallait qu'il fasse moins 10, Moi, moins j'aime 5. que les cyclistes. Là. Sinon, ça- J'arrive pas non plus supporter que je mette Je, des ter- trucs, je, quoi. je continue. Vezo Nekuda, chez Kol Hatshuva chez la Adam Pluyaba. Et c'est de cette Nekuda-là que toute la Tshuva d'un homme, elle dépend. De son Ratson. C'est des mots hyper importants, les filles. Vraiment, soyez attentives, enregistrez. Exprès, je répète, parce qu'on en a parlé dans le car la dernière fois. Mais je reviens dessus parce que c'est une notion qui nous accompagne tous les jours, tout le temps. Et d'Afka aujourd'hui, dans la forme où on vit aujourd'hui, on sent qu'on a envie de se renforcer. Et que parfois c'est difficile, on se sent qu'on est pris par la chigra. Et qui mate, on oublie qu'il y a la guerre, on oublie que les Chayalim, ils ont dans notre filote. Qui mate, C'est on quoi la oublie. chigra? La routine. La routine. Et qu'on oublie que. Il y a des tzilim, il y a des ça, il y a des morts, il y a des. Kirat Shmona est en feu. Hier, juste hier, Il y a à des Béchama, ratoufis. en Pardon, il y a plein de trucs. Je crois que les gens ils pensaient. Il y a des otages qui sont Et, malheureux. et ça, c'est. Et il y a encore des bouffottes, je suis sûre qu'on va Des découvrir. bouffottes, Et ouais. encore ça, et encore. Et Ils quoi sont très graves, les et on est pris dans notre quotidien, mais ça, c'est tout le travail du Yetzirara, de nous faire oublier notre tafkid. D'accord. Et il dit quoi? Il dit tout cela, hein, chez Naflou Mehat Tshuva, qui sont tombés de leur teshuva. Ils ont fait teshuva et trois pas en arrière. C'est juste à cause chez Hitgabru Alehem Miniot. C'est juste que, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu, les empêchements se sont renforcés sur eux. On va comprendre. Hein. Kshaim, les difficultés, les filotes, les chutes, Nisionot, les épreuves, Vemlo Hitrasku, les Atrin, Meradash. Et ils ne se sont pas renforcés pour recommencer. Ok, allez, je passe une koufa difficile en ce moment, j'ai plus envie de prier, j'ai plus envie d'aller à la Sina, j'ai plus envie de... L'homme chané, chacune avec ses bariotes, ok? Ok, très bien. Mais pourquoi tu veux rester là? Ok, tu te sens comme ça, très bien. Pleure un peu Hachem, je me sens nulle en ce moment. Je me sens à la panique. Ma Vodat Hachem, elle n'a aucun sens. On t'a pas dit qu'il faut que tu te lèves et que tu recommences tout comme avant, tu vas pas y arriver. Mais demande à Hachem de t'aider, de te sortir de là. Au moins ça. Hachem, je suis pas bien là où je suis. Là, je suis pas bien dans ce matzav. Je peux pas m'en passer. Je suis ok, je suis omnubilée par un truc. J'arrive pas à m'en passer. Mais sors-moi de là. Je suis pas bien là-bas. Ça monte. Notre matzav. La trine redage. Maintenant, la journée, vous sentez qu'il y avait d'amélioration, c'est pas grave. Le lendemain, vous refaites la tefila. Et le surlendemain, on recommence. Jusqu'à ce qu'Hachem, petit à petit, il nous redonne le Hesh dans notre cœur. Moi, je sais que c'est ma tefila, personnellement. Quand je sens que je suis dans une effila, je suis pas bien ou quoi, je dis Hachem, redonne-moi ma Itlaavout. J'ai perdu ma Itlaavout. Itlaavout, c'est l'empressement, Enthousiasme. l'enthousiasme. Il y a des moments dans la vie, on a de l'enthousiasme dans notre Avodat Hachem, et il y a des fois, on nous dit qu'on est. Il n'y a plus aucune température, niveau zéro. Et tu m'as Hachem, ça me manque. Faire, je fais. Mais redonne-moi mon enthousiasme, parce que c'est de l'essence pour moi. C'est vraiment, c'est de l'essence. Et l'enthousiasme, tu te dépasses, tu fais des choses en plus. Et des fois, tu n'as aucun enthousiasme dans rien. Comme quand tu fais ton Shabbat. Exactement. Des C'est fois, pareil. tu as une envie de faire des 15 000 salades, Ouais. des pains et tout. Ouais. Moi, en ce moment, Et des je fais fois, Shabbat. rien. Coup de Moi, en ce fatigue. moment, ça fait Et peut-être quoi un mois, je trouve que le Shabbat, il est moins. j'ai moins envie, je sais pas. Ouais, c'est marrant. La Eh ben, guerre, moi elle nous a aussi. tous endormis. Moi aussi. Waouh. Quand je rentre chez moi pour cuisiner C'est Shabbat, pas ça, je ça fait souffre. 3 semaines, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Dans C'est l'ambiance, dur. dans l'énergie. On est dans l'épreuve de la et Mouna avant via Tamashiach. Le Tzara, il va nous attaquer dans tout, même dans les choses qui sont évidentes pour nous. Ben ouais, j'ai toujours. Bah, ça me rassure. Moi, quand je me rappelle de ça, ça me rassure. Je me dis, si Tzara, il vient m'attaquer, c'est parce que mon Shabbat, il est très rachou aux yeux d'Hachem. Sinon, il ne viendrait pas m'enquiquiner dans mon Shabbat. C'est la tienne, j'ai pas de force. Donc, comme Shabbat, les c'est Tzara pas- vient m'enquiquiner, ça veut dire que mon Shabbat, derrière, il est important. Sinon, le Tzara, il ne va pas se déplacer pour des cacahuètes. Ah, non. Donc, si tu sens qu'un, parce que Dafka, ton Shabbat, il est très élevé. Dafka.
Velo yad'u shebazeh mitgaleh haratzon amiti shelem. Et ils n'ont pas su, ces personnes, que là va se dévoiler leur ratzon amiti. Parce que quand on est dans la lumière, ouais, on est dans l'euphorie, on sent qu'on est en train de s'élever. Notre ratzon, il sort pas, il est pas bolette. Il ressort pas. On est en pleine éclairvoût. Bien sûr que tu as du ratzon. Tu es en temps plein, waouh. Mais quand le waouh il s'arrête, et que là, il faut rentrer dans la... Le travail. dans le travail, dans le quotidien du travail. Et que la voûte, elle est redescendue parce qu'elle me la sente, elle redescend. Alors là, tu vas montrer c'est quoi ton ratson. C'est là. C'est pas quand tu es dans le wow de ta voûte Hashem et t'adores cette mitzvah et truc. Tu vas être invité à un mariage. C'est une copine à toi, tu l'adores. Tu vas pas avoir du mal à aller danser. Alors, tu es invité au mariage d'une ancienne cousine et que tu ne te sens pas de dire non et que ou ton mari a répondu à ta place qu'on allait. Et tu dis, mais non, j'avais pas envie d'aller. Bassov t'a dit oui, Bassov tu vas y aller. Ou ta mère elle t'a dit, tu sais, il faut que tu ailles. Bon, j'y vais. Tu n'as pas envie. Et tu vas voir des gens que tu n'as pas envie de voir. Et tu représentes la famille. Ouais, voilà, exactement. Tu représentes la famille, on n'est pas là. Et tu n'as pas envie d'aller. Et tu n'as pas envie de voir. Et tu es fatigué cette journée-là, comme par hasard, ça fait 3 fois que tu te couches super tard le soir et tu n'as pas envie de veiller encore. Tu vas danser pour la Kala quand même ou pas? Là, tu vas te lever, danser, réjouir la Kala comme la Torah le demande ou pas? C'est la mitzvah. C'est la mitzvah. Donc on ne va pas réjouir la Kala parce que c'est notre copine. On doit réjouir une Kala parce que la Torah nous l'a demandé. Et comment on va révéler notre ratson de servir Hachem? Pas quand c'est le kef, c'est quand c'est dur. C'est quand c'est caché. C'est quand j'ai pas envie. Ok? C'est quand je vais voyager à Bali. Bali, lo Bali, Bali, lo Bali. Voilà, Bali. Bref. Velo yad'u shal yedeze ya'alu bedragot gdolot yoter. Ils ne savaient pas qu'à ce moment-là, c'est là où on va s'élever. C'est quand on va dépasser. J'ai pas envie, j'ai la flemme, j'ai pas la force. Là, on va acquérir des niveaux extraordinaires. Mamash. On va monter des étages incroyables. Mais Asher Ilou Loya Lahem Nifilot Klal, que c'est ce qu'ils vont recevoir, cette lumière qu'on va recevoir, on ne l'aurait jamais reçue s'il n'y avait pas eu la Nifila. Jamais. On ne l'aurait pas reçue. Velo Yadou Hashem Itbarach, et ils ne savaient pas que Hashem Itbarach, Yesh Lo Nachat Ruach Gadol. Il a une grande satisfaction. Nachat qu'on traduit par satisfaction, mais c'est même pas ça. Nachat c'est une satisfaction spirituelle. Ok? Un nachat gadol, mais il shachar nefila. Hachem a une grande satisfaction du renforcement après la chute. Et derrière là, quand on se renforce après une chute, on sent et on sait qu'on ne revient pas au même niveau. On est arrivé à un niveau encore supérieur. On a passé un cap. On est arrivé à un niveau supérieur. La reine, o ba'atu bakol, o itia'ashu milachzor bitshuva. Il dit, c'est pour ça que, ou ils ont tout dénigré, ou ils se sont désespérés de faire tchouva. Tiens, laisse tomber, c'est pas pour nous, tu vois bien, regarde. On n'y arrive pas. Rabbeinu, il a dit des phrases tellement simples, mais tellement profondes, tellement basiques, tellement yesodites. En shum yehush. Mais quand il a dit en shum yehush baolam klal, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de désespérer. Ça va beaucoup plus loin. Il a dit que la notion n'existe pas. Il a dit que la notion de désespoir n'a pas été créée par Hachem, elle a été inventée par l'homme. En yehush baolam. Le désespoir, il n'existe pas dans le monde. C'est pas quelque chose qu'Hachem, il a prévu. C'est l'homme qui a amené ça dans le monde, le désespoir. Le Yetzirah. Désespoir. J'y arriverai jamais. J'y arriverai pas. Yehush. Yetzirah. J'y arriverai pas. C'est pas pour moi. Je suis pas à ce niveau-là. Je suis pas été élevé là-dedans. Ah, moi, tu sais, je n'ai pas été à l'école juive. Ah, voilà. Arrête. Arrête avec ton yehush. Va, commence. Tu dis 3 mots en hébreu, dis 3 mots. Dis pas, je peux être à l'école juive, je peux pas. Démarre. Hachem, il va. Je vais finir avec une histoire magnifique. Je vais finir. J'ai pas envie de finir. Je vais raconter une histoire magnifique. Un jour, quelqu'un qui était en conversion. Une histoire vraie d'il n'y a pas tellement longtemps. Il était en conversion, il habite à Herzliya. Et ou Ranana, je ne sais plus. Ranana, je sais plus.
Et bref, donc il est dans son talir, et bon, la date, il n'a pas encore passé conversion, mais il est vraiment intense dans son, ok, Kolel, et Ein ma la saute. Il n'y a rien qui rentre. Rien. Et alors il essaye, il s'accroche, et il mityaèche, et il revient, et il recommence jusqu'au moment où il va voir le Rosh Kolel, il lui dit, écoute, quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. Peut-être j'ai pas l'âme pour me convertir, peut-être c'est pas pour moi. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que j'ai beau étudier, je comprends rien. Il dit, mais c'est normal. Parce que dans la tefila on dit, Baruch ata Hashem, ha-melamed Torah, le-amo Israël. Hashem, il est melamed Torah, le-amo Israël. T'es pas encore converti. Hashem, il t'enseigne pas la Torah, tu peux pas la comprendre. Quand tu seras converti, Hashem, il va t'enseigner la Torah aussi, tu la comprendras. Magnifique. J'ai trouvé ce rizouk extraordinaire. J'ai des fois, on croit qu'on n'est pas capable. Non, Hachem, il est Melamed Torah, la Mosré. C'est Hachem qui nous enseigne la Torah. C'est Hachem qui nous montre le chemin. Tout le temps. Katash Baruch Hu, il ne nous laisse jamais tomber dans les moments où on n'arrive pas, où on ne comprend pas, où c'est dur, où on n'est pas capable, on se sent pas capable. C'est pas qu'on est, on se sent pas capable. Encore une fois, nos rigachotes qui nous trompent. Il y a des bonnes rigachotes, il y a des mauvaises rigachotes. Et il faut savoir mettre un bon baromètre à l'intérieur de ça, savoir quelles sont les rigachotes qui nous propulsent et quelles sont les rigachotes qui nous tirent vers le bas. Si on a une rigachote qui vient, qui nous tire vers le bas, alors c'est sûr que ce n'est pas la bonne. Parce qu'Hachem, il est Melamed, Torah, Léamo, Israël. On bénit Hachem tous les jours. Melamed, Torah, Léamo, Israël. D'accord? Et en plus, on dit dans Berkot HaShachar tous les matins. Tous les matins, on se rappelle qu'Hachem, il enseigne la Torah à son peuple. Comment Hachem nous enseigne la Torah? Parce que dans tous les événements de ta vie, Akadosh Baruch Hu, il vient, il te parle, il te dit la chose à faire, il te montre le chemin, il t'oriente vers quelque chose, vers une personne. Tout ça, ça amène à mettre Torah à la Israël. Et à d'autres niveaux, quand quelqu'un il va étudier la Torah, des fois il ne comprend pas, le Rashi, le Tosfot, il se casse la tête. Il doit se rappeler. Et même ceux qui ont du mal dans le mot de la Torah, de dire cette bracha bekavana, vraiment bekavana, mais la mettre, Hachem pour la Torah. Moi aussi, il faut que tu m'enseignes, je veux comprendre. Je veux comprendre comment ça marche, je veux comprendre c'est quoi la halachot, je veux retenir, je veux comprendre c'est quoi Bassar Vechalav. Je veux que dans ma tête, Bassar Vechalav, ça soit clair. La tête Melachot de Shabbat, ça soit clair. Mouktsé, ça soit clair. On n'arrive pas, des fois c'est compliqué. On doit prier à Hachem. Voilà, Magnifique. moins 10. Je vous laisse 10 minutes pour manger le gâteau d'anniversaire de Claire, parce que c'est pas cool. Après, on Et à 11h, on ferme la boutique. Non, mais les lumières, c'est pas, sans blague. Ah bon? Ah, c'est sur... Ouais. À 11h. Je sais plus avec les C'est comme l'histoire de. On a dit que Hachem, on croit des fois qu'il n'est pas là ou quoi. L'histoire qui est très connue du monsieur qui arrive, qui a une introspection sur sa vie. Il parle au bon Dieu, il dit alors, regarde tous les galères. Il voit comme le père avec les enfants, le fils, les marches sur le comment on dit. Ah Les non, pas. c'est un C'est machal, c'est un machal du Maguid de Douvna. C'était d'où Maguid de Douvna, il parle de cet homme qui avait des épreuves, qu'un jour il en a eu marre. Il dit Il Hachem, était en train de marcher comme ça sur le long de la plage et il dit, regarde Hachem, regarde, toute ma vie, regarde là, ça allait bien. t'es à Il y côté de avait moi. 2 traces de pas, les miennes et les tiennes. Et maintenant que je traverse des épreuves, il n'y a qu'une trace. Tu m'as abandonné, Hachem. Et qu'est-ce qu'Hachem il a répondu? Il a dit non, mon fils, tu n'as rien compris. Quand tu vois les 2 traces de pas, c'est vrai que c'est toi et moi. Mais quand tu n'en vois qu'une, c'est les miennes, et moi je te porte sur mes épaules. C'est trop. Ouais, c'est ce que La je pensais première quand j'avais fois cette histoire. que je l'ai entendu, Très j'ai longtemps. pleuré Grave. comme un bébé de ce machal. Mais à sangloter, hein. Je me rappelle toute ma vie quand je l'ai entendu. J'étais toute petite. Moi aussi, Ah j'étais ouais petite à l'école, je l'ai entendu. C'était le mariage de ma soeur, j'étais au Kenya. Ça en France. Il y a une chanson qu'ils ont fait sur ça. Un truc de fou. Ah bon? Je crois qu'il y a un des chanteurs qui l'a fait. Ah peut-être. Ah oui, toi, je te fais confiance. Tu vas les faire fouiller. Peut-être. Non, c'est je crois. Mais c'est un très beau machal. C'est un très très beau machin. Magnifique. Quand Et tu parlais de tellement ça, vrai. Quand tu parlais de ça, j'ai pensé à cette histoire. Ah ouais? Tu as dit que des fois, quand on est en bas, on croit que. Ouais. On croit qu'Hachem nous a oubliés. Non, Hachem il nous porte sur les épaules, sinon on ne pourrait pas. Amen. Vous faites toute birka, vous n'avez même pas mangé le gâteau. Hein.